qui était le plus souvent à ce qu'on appelait le pavillon du Pré. Le Pré, ça s'appelait. Le pavillon du Pré, qui était en haut du lac. Exactement. Et Qui a été démoli par la suite voilà. pour faire le vaporarium. Voilà. Vous parlez du vaporarium. J'ai connu plus tard un vaporarium qui a été démoli lui aussi plus tard et qui était face au lac. Enfin, j'ai connu tout le luchon thermal de cette époque où il y avait même une annexe de l'établissement qui était en face pour des eaux spéciales. Mon père allait aussi à la cure. Il avait un frère, mon oncle, qui lui allait à la cure, mais à cette annexe qui est devenue la maison du touriste. Voilà. Oui, parce qu'on faisait la cure dans la maison du curiste à l'époque. Voilà. Et c'était une cure spéciale. Parce que les eaux étaient des eaux radioactives. Absolument. Voilà. Mon oncle sortait de sa cure, lui, en disant « Ces eaux radioactives, c'est formidable, comme on est bien après. » Voilà. Et avec mon père, ils étaient là, donc, et les enfants que nous étions, nous aussi, et à 11h, on écoutait la musique. La musique, parce que le casino avait un orchestre qui, tous les matins, venait dans le kiosque, qui heureusement a été conservé. Oui. Et ils appréciaient, ils étaient tous les deux musiciens, bon, ils appréciaient la musique et les concerts, voilà. Et c'était donc le luchon médical que j'ai connu. Et c'était beaucoup de monde. Beaucoup de monde venait à la cure. Et ailleurs. Pour parler de ce luchon, je dirais qu'il y avait 200 belles luchons. C'était le casino et les thermes. J'ai bien connu les thermes. Il y avait même une piscine dans les thermes où j'ai appris à nager. Enfin, je connais bien les thermes. Et le casino, je l'ai connu aussi. Un peu plus âgé, n'est-ce pas? Mais mes parents pratiquaient le casino. Ils avaient une carte d'abonné. Parce que le casino, le parc du casino, était entouré d'une clôture. Oui, je m'en souviens très bien. Ah, vous bien. Il y avait une clôture, il y avait un kiosque à l'entrée, on payait l'abonnement. Absolument. Et mes parents m'ont offert un abonnement. Je crois qu'ils l'ont fait parce qu'ils savaient que, avec deux garçons de mon âge, on escaladait la clôture. Enfin, bon, j'ai connu le casino, donc, où il y avait à la fois l'orchestre, je vous l'ai dit, il y avait le groupe de théâtre,
qui faisait des opérettes dans le kiosque qu'il y avait alors là-bas dans le casino et qui a été malheureusement démoli. Et une troupe aussi qui donnait des pièces, enfin, beaucoup d'activités au casino. Beaucoup d'animation. Beaucoup d'animation. Et je me souviens même de musiciens qui exerçaient dans un cabaret qui était alors dans les sous-sols du casino. Il y avait deux accordéonistes, Jean-Noël et Fulvio. Bon, il y avait beaucoup d'activités et que dire des chants à cette époque, il y avait déjà un golf. Mais il y avait aussi, qui ont été créés plus tard, les tennis, qui eux existent toujours. Et j'ai pu commencer là à faire du tennis. Mon père était un grand rugbyman. Il a été un des fondateurs du Stade de Toulousain, qui a été formé en fusionnant deux équipes. L'équipe dont il était capitaine, une équipe d'anciens étudiants, je ne sais plus comment elle s'appelait exactement. Enfin, il y avait alors à Toulouse deux grandes équipes, la sienne et celle qu'on appelait les Vétos. C'était les élèves de l'école vétérinaire de Toulouse. C'était deux équipes qui ont fusionné pour faire le Stade Toulousain en 1907, si je me souviens bien. Enfin, voilà. Mon père me mettait remplaçant dans une équipe française, une des premières qui a rencontré les All Blacks, n'est-ce pas? Et ça a été l'origine d'un différend entre ma famille et Brennus. Vous connaissez peut-être le nom. Le fameux bouclier de Brennus. Le bouclier de Brennus. Eh bien, on s'est fâché. Ma famille s'est fâchée avec Brennus, parce que Brennus était alors un dirigeant de la fédération de rugby. Et mon père, dans un de ses matchs, rencontrait en demi-finale du championnat de France le Stade Bordelais. Déjà. Sur la prairie des Filtres, où j'ai joué ensuite au football, mais enfin, au rugby, hein, c'était une prairie. C'est une prairie, oui, Une prairie. En bord de Garonne. Tout simplement. Voilà. Et il disputait là une demi-finale du championnat de France contre le Stade Bordelais. Et à la mi-temps, ils étaient 0-0. Et il y a eu une pluie diluvienne. Et la première vue, c'était une prairie. C'était pas une vraie prairie. Enfin, c'était. L'arbitre a décidé d'arrêter la rencontre. Et mon père aurait voulu continuer, il n'a pas pu. Et
c'est Brennus qui a décidé de refaire le match à Bordeaux, où Bordeaux a gagné 3-0, je crois. Mon père était très mécontent. Il a fait savoir à Brennus. Il n'a plus été remplaçant dans l'équipe de France. Et c'est pour ça qu'on est ennemi de Brennus. C'est vite. Mais enfin, je vous l'ai dit, je suis resté jusqu'à 69 ans. Et pendant tout ce temps, bon, j'ai travaillé à la Cour des comptes. Bon, passons sur mes travaux véritablement financiers. Mais de temps en temps, à la Cour, on demande parfois de venir dans des cabinets ministériels. J'ai été sollicité au moins à 3 reprises. Hein, une fois à l'économie et finances, une autre fois à l'agriculture, une autre fois au ministère de la coopération. Enfin, j'ai fait des choses toujours intéressantes, qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont fait voyager aussi. Enfin, j'ai été très content de mes passages dans des cabinets ministériels dont on dit parfois beaucoup de mal, mais j'étais à des postes où il fallait beaucoup travailler quand même, et c'est ce que j'ai fait. Bon, alors, revenons où nous en étions. Au rugby. Ah, mais au rugby, je l'ai fait. Moi, j'ai pas pratiqué le rugby. Mon père avait voulu que je fasse du sport quand même, mais il avait suivi une graduation. J'ai fait du à Toulouse, donc du basket, du football, mais au moment où j'aurais pu commencer à faire du rugby, bon, j'ai été embrouillé, là où je vous ai dit, et ça a été une autre période comme que j'ai faite avec eux. Bien sûr. Avec eux. Parce qu'ils étaient plus forts que moi, et moi, j'étais là, et quand mes parents étaient encore là, eux aussi, bon, et ça ne durait pas quand même beaucoup plus que moi, à mes vacances, mais je faisais beaucoup de montagnes. Alors, j'ai eu plusieurs camarades. J'avais Georges Housset, par exemple, qui habitait, lui, à... Non, il avait une maison rue Hortense, c'est pas une maison rue Hortense. Il y avait Paul Comé, qui faisait des études de médecine à Toulouse. Mais il a fait beaucoup de montagnes ici. Jean Sansuc, qu'est-ce qu'il y était? Jean Sansuc, de la rue Hortense. Mais je ne crois pas avoir fait de montagne avec Sansuc. Il est plus Non. jeune, hein. Mais Il est plus jeune. il était jeune. Mais comme il m'avait dit cette rue Hortense, ça m'a rappelé donc Jean, qui était au LHM aussi. Je vais vous laisser poursuivre. Oui. Il y avait Paul Comé, fils du médecin d'ici, François. François Comé, François, il y était Comé, mais bien sûr, de l'hôtel d'Angleterre. exactement, qui avait l'hôtel d'Angleterre,
qui était cousin de Paul, oui. Et Armengo, Oui, Armengo. qui était à Carré. Voilà. Qui a beaucoup accompagné François Ah oui. Comet dans ses mouvements Voilà. d'altitude. Bon, justement, puisque vous parlez d'Armengo et François Comet, j'ai fait une première avec eux. Tiens. La première du pic d'Albe dans les Monts Maudits. Vous voyez, on est tout Oui. à l'autre extrémité, le pic d'Albe. Ils m'ont dit, tu sais, le Puy d'Albe, personne n'a fait vraiment la première du Puy d'Albe. On va la faire. En réalité, il y avait déjà Arlo, qui a fait beaucoup de montagnes avant-guerre, loin avant-guerre, qui avait fait la voie la plus facile. Et vous dites, le Puy d'Albe, en réalité, il y a quelque chose comme 15 sommets qu'il faut gravir graduellement avant d'arriver au sommet. Il y a donc 15 gendarmes. On va faire le Puy d'Albe des 15 gendarmes. Et je suis allé avec eux. On a été 3, donc j'étais le dernier de cordée. On m'a toujours désigné comme dernier de cordée. Parce que c'était à moi qu'incombait la tâche d'enlever les pitons, comme planter, n'est-ce pas? Ils ne voulaient pas les laisser parce que ça coûtait cher. Ça coûtait cher. Hein. Et par conséquent, il fallait les récupérer. J'avais la tâche de monter en récupérant les pitons quand j'y arrivais. Bon, alors, on a fait ce pic d'Albe, ça s'est très bien passé. Et c'était une première. Bon. D'ailleurs, Comet et Armengo ont écrit un bouquin sur les ascensions dans les Monts Maudits. Et malheureusement, je n'ai pas eu ce bouquin.